En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Tous ont un... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, aujourd'hui, jeudi de la 17e semaine de l'année A, nous allons écouter et méditer la parole de Dieu tirée du livre du prophète Jérémie, au chapitre 18, versets 1 à 6, qui, en utilisant la métaphore de l'argile entre les mains du potier, fait ressortir la souveraineté de Dieu sur son peuple, mais aussi sur toute la création. Et l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 13, versets 47 à 53, qui parle du jugement dernier, où chacun sera récompensé selon ce qu'il aura fait. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ce qui compte sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ce qui demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. Le vase qu'il façonnait avec de l'argile fut manqué. Alors il recommença et il en fit un autre vase, selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Oracle du Seigneur. Oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qui renferme. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Dieu donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les rejetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Ils lui répondent, « Oui. » Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Les textes que nous propose la liturgie de ce jour nous font méditer sur deux réalités non moins importantes dans notre vie de foi. D'une part, il s'agit de la prise de conscience de la puissance et de la souveraineté de Dieu sur la création. Et d'autre part, son degré d'amour sur cette même création qui n'entrave en rien la liberté de l'homme. La puissance et la souveraineté de Dieu, en effet, sur la création, ne s'exercent pas à la manière du monde. Au contraire, Dieu agit avec amour sur la création. L'action de Dieu sur la création est pétrie d'amour et de bienveillance, car il agit avec amour et par amour afin de la rendre meilleure, comme l'argile entre les mains du potier qui recommence son vase selon ce qui est bon aux yeux d'un potier. Cela nous fait penser au début de la création du monde. Dieu qui voit la création corrompue par l'homme décide de la détruire avec le déluge, puis de la reprendre pour qu'elle soit bonne à ses yeux. Confère Genèse 6, verset 6 et suivant. Ceci pour dire que la création, comme œuvre d'amour de Dieu, a pour fin ultime le salut en Dieu, que le Christ est venu annoncer en parlant du royaume des cieux dans ses paraboles. Et Saint Paul le dira bien dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 19, parlant de la destinée de la création à la gloire de Dieu. Je cite Saint Paul, « La création en attente aspire à la révélation du Fils de Dieu. » Fin de citation. D'où le thème de l'universalité du salut. Cette universalité du salut est le plan initial de Dieu sur la création. Dieu crée par amour en vue de sauver. Mais la parabole de l'évangile que nous venons d'entendre nous fait comprendre qu'à la fin du monde, les justes, c'est-à-dire ceux qui auront fait la volonté de Dieu, seront sauvés comme Noé au déluge
est séparé d'avec les injustes, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas fait la volonté du Seigneur. Et ceux-là, à leur tour, seront jetés dans le feu de la géhenne, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Chers amis, dans ce monde où la reconnaissance de la souveraineté de Dieu est mise de côté au profit de l'exaltation de l'homme dans sa capacité de créativité et d'inventivité qui le mène inexorablement à sa perte, demandons la grâce de nous reconnaître comme créatures façonnées par Dieu lui-même, afin que notre vie soit louange de sa gloire et nos œuvres reflets de son amour, pour qu'un jour, tous ensemble et toute la création, nous puissions nous réjouir avec lui dans son royaume. Amen. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant, plein d'amour et de miséricorde, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, demeurez dans la joie et dans la paix du Christ. Amen. Leur vie, tous ont un cœur qui craint Dieu, en pratiquant sa parole, ils régneront avec Dieu. C'est la parole de Dieu.